Bonsoir et bienvenue en ce lundi 14 mars 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 715 et plus particulièrement à la méditation numéro 429 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de commencer et de poursuivre notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te demandons de nous révéler chaque jour. Toi qui nous donne, qui mets en nous ton esprit de sagesse et de révélation. De nous révéler toujours davantage, chaque jour, ce désir de ton retour, de ton avènement, Seigneur. C'est ce qui devrait, nous tenir en haleine, qui devrait être cette espérance au-delà de toute espérance. Ton retour, Seigneur. Apprends-nous, comme il est dit dans la parole, à toujours demeurer sur ce chemin de la justice que tu es, de l'intégrité, afin, comme le dit la parole dans la première épître de Jean, chapitre 2, à la fin de ce chapitre, lorsque tu reviendras, de ne pas avoir honte, lorsque ton avènement arrivera, lorsque nous serons devant toi. Apprends-nous à avoir cet ardent désir, comme ta parole le dit dans Romains chapitre 8, verset 18-19, de ton retour. Pourquoi ? Parce que même la création a cet ardent désir de voir la révélation des fils de Dieu. Alors, si la création, on l'a chanté déjà quand tu parles. Il suffit pas de le chanter, il faut le vouloir, le vivre, d'avoir cet ardent désir. Au-delà même de la création, de ton retour. Car la création attend que nous soyons, glorifiés en toi, Seigneur Jésus, afin de pouvoir retrouver son état d'origine. Alors mets en nous, chaque jour, au travers de ton enseignement, cet ardent désir de ton avènement, Seigneur. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, en ce verset 7, où nous voyons, la face des êtres vivants. Il est écrit: le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Nous en sommes depuis maintenant quelques méditations, la 9e je crois, si je ne me trompe pas aujourd'hui. Sur ce troisième être vivant, où il y a finalement tellement à dire. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. L'homme. La création, on va dire, la plus aboutie de la création, l'homme qui a été fait de peu, inférieur à Dieu, dans lequel, notre Père a mis ce souffle de vie. Celui, qu'il chérit, la création parfaite. À la base, sa créature parfaite, mais aussi, celle pour laquelle il a envoyé son Fils unique à ce moment-là, souffrir le martyre pour que nous soyons sauvés en venant et en pliant les genoux devant son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme, comme nous pouvons le méditer, nous l'avons médité depuis plusieurs jours, l'homme, ce troisième être vivant qui aussi est l'image normalement de l'amour. Même si les choses ont dévié, on l'a vu, à un moment donné, tout le monde le sait, dans le jardin d'Éden, mais notre Seigneur est venu pour cela. Dieu nous a tant aimés, comme il est dit dans Jean 3,16. Et cela s'est poursuivi avec notre Seigneur, Jésus, qui a tout accompli à la croix. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à refléter. Si nous sommes
des enfants de Dieu, nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, si nous disons que notre Seigneur, eh bien, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, eh bien, c'est son caractère. Celui qui nous a montré sur la terre, eh bien, en venant, eh bien, que nous devons refléter. Lui qui nous a donné. Hein. Et nous sommes dans ce partage de Pasteur Donato, parce que nous prenons en détail ce qu'il dit, eh bien, 1 pour 1 égale 10. C'est-à-dire, ce commandement qu'il nous a laissé. Ce commandement précieux. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous a montré l'amour parfait, l'amour sans tache. Lui qui s'est donné pour ses amis à la croix, totalement. Pour des personnes qu'il voyait et ceux à venir. La parole est claire, on l'a vu, hein, et on le voit eh bien, dans la prière sacerdotale de Jean chapitre 17. Alors, oui, la voie chrétienne est la voie de l'amour. Et hier, eh bien, quand nous prenions le partage de Pasteur Donato Anzalone, eh bien, il nous disait, eh bien, que si je ne marche pas dans l'amour, dans cette voie de l'amour, eh bien, rien ne fonctionnera dans ma vie chrétienne, hein, bien entendu. La foi ne fonctionnera pas, la prière ne fonctionnera pas, le nom de Jésus ne fonctionnera pas, tout cela nous l'avons vu dans les précédentes méditations, et même les dons de l'esprit ne fonctionneront pas. C'est pourquoi, eh bien, nous allons voir ce fameux chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, qui est le chapitre de l'amour. L'amour est au-dessus de tout. C'est ce que nous devons comprendre. Si nous n'avons pas l'amour, eh bien, que se passe-t-il ? Nous allons le voir au travers de ce chapitre, que nous allons prendre et méditer un peu plus en profondeur à partir d'aujourd'hui en version Colombe, et que nous repasserons et que nous relirons en version, Nouvelle Français Courant et Parole de Vie dans les prochains jours, afin de bien comprendre et de bien discerner ce que veut nous dire la parole à ce sujet. Nous voyons la prééminence de l'amour. L'amour. Il est écrit, chapitre 13, première épître du livre aux Corinthiens. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire que si nous sommes dans le formalisme, finalement dans la loi, la même chose que les pharisiens, eh bien, ont montré devant notre Seigneur, si nous n'avons pas cet amour fraternel, mais aussi, on va dire, l'amour de Christ, qui était rempli, qui est toujours, mais qui nous a montré combien il était rempli de compassion pour toute personne, les foules, comme il est dit, et de ne pas faire surtout fausse profession de qui nous sommes. Ne disons pas que nous sommes des enfants de Dieu si nous ne le reflétons pas. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à se transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La parole nous dit ici, comme on l'a dit, eh bien on pourra avoir même tous les dons de l'esprit. Notamment, il est dit le don de prophétie, toute la connaissance, eh bien, le discernement spirituel. Et c'est bien. La foi, tout comme notre Seigneur l'a montré en disant, mais si vous aviez, ne serait-ce que aux disciples, eh bien, la foi comme ce grain de sénévé, c'est-à-dire le grain de moutarde, eh bien, vous pourriez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Cela montre, eh bien, comment dirais-je, le pouvoir, l'autorité que notre Seigneur, eh bien, déjà nous a donné. Mais il nous dit, vous auriez beau avoir tout cela, on va dire, de façon, comment dirais-je,
totale, complète, au plus haut. Si je n'ai pas l'amour, si vous n'avez pas l'amour, si nous n'avons pas l'amour, je ne suis rien. Notons que la parole ne dit pas « vous n'avez rien ». Parce que ce que le Seigneur nous dit dans ce verset 2, ce que la parole nous dit dans ce verset 2, nous l'avons par notre bien-aimé Saint-Esprit. Il nous le donne en fonction des moments, de notre destinée. Donc il n'est pas dit « vous n'avez rien », c'est-à-dire le don de prophétie, la science, la connaissance, le mystère, le discernement, la foi. Il ne dit pas « vous ne l'avez pas ». Si, nous l'avons. Mais si nous n'avons pas l'amour au-dessus de tout cela, si nous n'avons pas cette empathie et la compassion de notre Seigneur envers les personnes, je ne dis pas que simplement les frères et sœurs, envers les personnes, eh bien si nous n'avons pas cela, finalement, si nous ne reflétons pas l'amour de Christ, ce commandement qu'il nous a donné, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, eh bien, la parole nous dit « je ne suis rien ». Je ne suis rien. On peut avoir toutes ces choses en nous, mais finalement, je ne suis rien. Je ne reflète pas les choses. Les personnes ne voient pas Christ en nous. Ça me fait penser en le disant, eh bien, à ces frères qui, comment dirais-je, où il y avait Paul et puis l'apôtre Paul, et puis ils essayaient de chasser les démons. Parce qu'ils avaient vu Paul le faire. Dans le nom de Jésus. Ce que disait notamment Pasteur Donato. Hein, il n'y a rien qui se passera dans le nom de Jésus. Hein, rappelez-vous. Et ses frères, eh bien, ils essayaient de chasser un démon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il disait, il voulait chasser les démons, tout comme Paul l'avait fait, dans le nom de Jésus. Mais tout comme Paul l'avait fait. Et le démon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti? Non, il a dit, mais qui êtes-vous? Je connais Paul. Je connais Jésus. Je sais celui qui est en Paul. Et pourquoi il le fait? Qui est ce Dieu? Je le sais. Mais vous, sous-entendu, vous n'êtes rien. Et le démon, eh bien, les a poursuivis, les a battus. Ils sont repartis en courant et nus, complètement dépouillés. C'est cela aussi que la parole veut nous dire. Il ne suffit pas d'avoir tous les dons. Il faut aimer. Continuons. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens. Combien de fois on le voit, cela, dans certaines religions. Distribuer tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de le faire. C'est pas du tout. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que distribuer tous ces biens pour la nourriture des pauvres, donner pour ceux qui ont faim. Le Seigneur l'a fait. Il a multiplié les pains et les poissons, alors qu'il n'y avait rien. Mais là, la parole nous dit, tu peux distribuer, eh bien, tout est bien pour la nourriture des pauvres. Mais comment tu le fais? Comment tu te comportes à côté? Tu le fais parce que tu aimes vraiment les personnes là, mais aussi tout le monde? Ou c'est peut-être pour te faire bien voir, ou pour faire croire que, eh bien, en faisant cela, tu auras la grâce de Dieu? Ce n'est pas ainsi que Dieu ne s'achète pas. On a pu le voir, eh bien, à Philippe, eh bien, comment dirais-je, avec le magicien, qui voulait les mêmes dons, le même Saint-Esprit, avec lequel la puissance du Saint-Esprit qui était, eh bien, dans les apôtres, et qui permettait de chasser les démons, eh bien, ce magicien, Philippe, eh bien, qui avait donné son cœur à Dieu, eh bien, voulait acheter le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. On n'achète pas sa grâce, on n'achète pas son salut, on n'achète pas Dieu, on n'achète pas notre Seigneur, et on n'achète pas notre bien-aimé Saint-Esprit.
Dieu regarde au cœur, et non pas au porte-monnaie. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, ça va loin. Si je mourais pour les autres, enfin, en disant que j'aime notre Seigneur, j'aime Dieu, et on livre son corps, même pour être brûlé. Regardons quand même ce que dit la parole. Sachons nous arrêter par moments. Bien, ce verset 3 termine en disant « Si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. » Ça sert à rien d'avoir recherché, d'avoir demandé, d'avoir reçu tout ce que nous avons reçu si nous n'avons pas cet amour véritable, même si nous mourrons en martyrs. Cela ne sert à rien. Cela ne me sert de rien. Qu'importe les dons spirituels que l'on peut avoir. Qu'importe ce que l'on fait. Si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. Donc notons, je ne suis rien. Cela ne me sert de rien. Tout ce que nous avons, spirituellement parlant, et tout ce que nous faisons, nous donnons, y compris jusqu'à notre corps. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Sachons aussi dire la vérité et lire la vérité. Alors, c'est quoi l'amour? Écoutons ce que la parole nous dit. C'est quoi l'amour? Là, nous avons les caractéristiques de l'amour qui nous sont données. Ouvrons nos oreilles. Ne restons pas sourds. Ne détournons pas l'oreille comme nous avons vu dans les dernières méditations. Parce que détourner l'oreille, c'est détourner aussi les yeux de notre Seigneur. Quelles sont les caractéristiques de l'amour? Nous commençons à les voir à partir du verset numéro 4 dans ce chapitre 13 de 1 Corinthiens, la première épître à l'église de Corinthe. Il est écrit « L'amour est patient, l'amour est serviable ». Je dirais que déjà les premiers pourraient nous mettre des claques à chaque fois. L'amour est patient. Sommes-nous patients? Notons que la patience est aussi un fruit de l'esprit, tout comme l'amour, bien entendu. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux, c'est-à-dire il n'envie pas les autres, il n'est pas égoïste, il n'est pas jaloux. On n'a pas envie. On n'aime pas quelqu'un pour désirer ce qu'ils ont. On doit se réjouir plutôt pour eux. Donc l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. On peut avoir toute chose, être béni. Rappelons-nous qui est notre source, plutôt que de se vanter et de mettre les choses en avant. S'il y a quelqu'un à mettre en avant, c'est Christ, notre Seigneur. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Voilà, c'est la suite logique. On ne bombe pas le torse. On n'essaye pas d'être une tête au-dessus des autres. Mais demeurons dans l'humilité. Demeurons dans l'abaissement entre guillemets de soi, dans le bon sens bien sûr du terme, et dans la bonté. Il ne fait rien de malhonnête, bien sûr. Il faut demeurer dans l'intégrité. Oui. Tout ça, c'est les caractéristiques de l'amour. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. On ne fait pas les choses, comment dirais-je, en attendant un retour. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour se donne. Et il n'attend rien en retour. Nous devons avoir un comportement irréprochable. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. La colère. L'irritation, la colère,
Alors ça peut être une petite irritation qui, eh bien, produit la colère et ensuite de l'amertume. Et tout cela, bien sûr, eh bien, on le sait, c'est un poison pour notre âme. Et notre ennemi, à ce moment-là, eh bien, en profite. C'est pourquoi la parole nous dit, eh bien, de ne pas, eh bien, se coucher avec, excusez-moi. De ne pas se coucher avec la colère, avec l'amertume au fond du cœur. De ne pas se coucher, mais de demander pardon. De ne plus avoir, eh bien, ce ressentiment dans notre cœur en se couchant. Voilà tout ce qu'est l'amour. Il ne médite pas le mal. Ah, il ne médite pas le mal. C'est quoi cela? C'est quoi ne pas méditer le mal? Vous savez, les murmures, les calomnies. Bien souvent, on pense qu'il ne médite pas le mal, eh bien, il ne va pas essayer de tuer quelqu'un, de lui faire un accident, etc. Non, non, mais vous savez, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est les calomnies, les critiques, les murmures, les médisances, les on-dit. On ne sait pas, mais on dit que c'est cela aussi, méditer le mal. Vous savez, parler à l'oreille. Les commères, au sens large, pas que les femmes, hein, hommes et femmes. C'est ça aussi, méditer le mal. Parce que eh bien, tout ce qui sort de notre bouche qui n'est pas, et on le sait dans ces cas-là, eh bien, qui n'est pas intègre dans l'amour, eh bien, médite le mal. Méditer le mal, c'est eh bien, déclarer et proclamer finalement des paroles de malédiction. Alors que nous sommes appelés à déclarer et à proclamer des paroles de bénédiction, pas simplement envers nos proches, mais envers toute personne. On continue, verset 6. L'amour, caractéristique de l'amour, il ne se réjouit pas de l'injustice. Comment pouvons-nous dire que nous aimons si nous nous réjouissons de l'injustice que nous faisons? Les balances, je l'ai encore lu tout à l'heure, la balance fausse, les poids qui ne sont pas de bonne mesure, tout en le sachant, donc tromper l'autre, en fait c'est cela, eh bien notre Père les a en horreur. Il a horreur de la balance fausse. Soyons dans la justice, notre Seigneur est justice. Il nous conduit sur le chemin de la justice à cause de son nom. On l'a vu déjà cela. Les vêtements blancs que nous sommes appelés à revêtir, que notre Seigneur nous donnera lui-même, des vêtements blancs synonymes de justice. Comment pouvons-nous dire, eh bien, que nous sommes enfants de Dieu, que notre Seigneur habite en nous et que nous sommes en lui, si nous déclarons et provoquons l'injustice dans notre vie et dans les vies des autres? Mais plutôt, il se réjouit de la vérité. Notre Seigneur est vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Là, je lisais tout à l'heure, Proverbe 11, je n'ai pas tout en tête encore, mais il est parlé du juste qui vit. Le juste vit parce qu'il est dans le chemin de l'intégrité, dans le chemin de la droiture. Rappelons-nous ce que nous avions déjà dit, que nous avons déjà déclaré dans Proverbe 14, verset 2. Celui qui marche dans la droiture, c'est ça, dans la justice, craint l'Éternel. Mais celui qui prend des voies tortueuses, c'est quoi les voies tortueuses? Qui ne sont pas droites, des choses que nous faisons qui ne sont pas justes. Que dit la parole à ce sujet? Celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Méprise notre Père et bien sûr notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. Voilà ce que dit Proverbe 14, verset 2. Verset 7, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
Ce verset 7, et je parle pour moi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, eh bien je dirais presque, c'est des claques à chaque fois. Il pardonne tout. C'est ça la patience, entre autres. Il croit tout. Cela n'empêche pas le discernement, bien entendu. Mais il croit en tout cas la parole. Et s'il croit la parole, il fait. Et il pratique la parole. Il la déclare, il la proclame. Il ne fait pas le contraire. Mais il ne remet pas non plus tout en cause lorsqu'un frère ou une sœur ou d'autres, eh bien, viennent vous dire les choses avec amour. Cela n'empêche pas le discernement, on est bien d'accord. Il espère tout. Cette espérance, au-delà de toute espérance que nous donne la parole. Ce qu'a montré aussi Abraham, le père de la foi. Il supporte tout. Combien de fois de notre bouche, je parle pour moi le premier, eh bien, nous disons, dans notre vie au quotidien, pour différentes raisons, je ne le supporte plus. Ou je ne supporte plus telle chose. Et pourtant l'amour supporte tout, la parole nous dit. Verset 8. L'amour ne succombe jamais. C'est-à-dire ne tombe jamais. Ne succombe jamais, ça veut dire ne tombe jamais. L'amour est éternel. C'est cela que cela veut dire. Si notre Seigneur, eh bien, est en nous, et nous ne faisons qu'un avec lui, rappelons-nous, eh bien, et cela automatiquement nous est rappelé. Chapitre 15, à partir de l'évangile de Jean, à partir du verset 5, combien de fois nous l'avons dit? Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne suis rien, cela ne me sert de rien. Sans l'amour, eh bien, comme le disait Pasteur Donato, eh bien, je ne peux rien faire. Que ce soit les prophètes, elles seront abolies. Pardon, que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Pourquoi? Car c'est partiellement que nous connaissons. On peut avoir toute la connaissance, mais ici, sur cette terre. Car la parole nous dit que ce n'est que partiellement que nous connaissons. Ce n'est pas nous qui le disons. On peut se dire, oh, je connais tellement de choses. Oui, mais la parole nous dit que c'est bien, mais que tu ne connais que partiellement. C'est partiellement que nous prophétisons. Nous n'avons pas toujours, eh bien, tout en révélation et dans la connaissance. La parole nous le dit. Mais quand ce qui est parfait sera venu, on a prié cela. Lorsque notre Seigneur reviendra, lors de son avènement, que nous tenions devant lui, que nous n'ayons pas honte. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli, parce que la parfaite connaissance, la prophétie, eh bien, de tout ce qui est ici, bien, ce sera réalisé. Les yeux verront, et nous le verrons. Nos révélations, à ce moment-là, seront beaucoup plus complètes et seront même totalement complètes. Tout le puzzle, eh bien, sera fini. Nous allons, en parlant de fini, nous arrêter là pour ce soir. Nous poursuivrons, eh bien, demain, ces quelques versets qui nous restent, et nous continuerons à méditer, eh bien, selon ce que l'Esprit, eh bien, nous permettra de voir. Et en attendant, eh bien, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour toutes ces révélations sur l'amour. Cet amour, eh bien, toutes ces caractéristiques de l'amour que nous devons, eh bien, avoir, non pas en tête,
mais gravés sur notre cœur, sur les tables de notre cœur, car tu nous le dis. Sinon, cela ne sert de rien, cela ne sert à rien, et apprends-nous à aimer comme tu aimes. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore pour ta présence ce soir parmi nous. Merci encore de ta parole. Merci encore de cette nourriture que tu nous donnes chaque jour. Car chaque jour, nous venons auprès de toi afin d'être nourris, d'être abreuvés, d'être ressourcés, d'être remplis par ton bien-aimé Saint-Esprit. Oui, merci parce que chaque jour, combien tu nous donnes cet amour et combien tu nous montres que tu nous aimes dans toutes nos vies. Alors même s'il y a des contrariétés, des difficultés, ne perdons pas courage et surtout persévérons car nous savons que notre Dieu, notre Père, nous aime parce que nous sommes ses enfants. Alors nous aussi, eh bien, apprends-nous à aimer comme toi tu nous aimes. Alors oui, peut-être que par moments ce n'est peut-être pas facile, mais tu nous dis que tu nous aimes et que nous aussi, c'est un commandement que tu nous as laissé, c'est de nous aimer les uns les autres. Et voilà toute la différence avec toutes ces personnes qui au jour d'aujourd'hui ne te connaissent pas, mais qui ne demandent qu'une chose, c'est de te connaître. Alors faisons ce pas en avant, montrons aussi cet amour que nous avons en nous, pas le nôtre, mais celui que toi tu nous donnes chaque jour. Alors merci, et nous savons que, tout simplement, l'amour bannit la crainte. Alors, ayons vraiment cet amour en nous et n'ayons aucune peur, ne reculons devant rien, car nous savons que le plus grand, Dieu tout-puissant est avec nous. Alléluia. Et est en nous. Alors merci, nous n'avons rien à craindre, ni des uns, ni des autres, ni des hommes, car nous savons que tu es au-dessus de tout. Alors oui, merci encore vraiment pour ton amour et ta patience ainsi que ta bienveillance. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Excusez-moi. Voilà. Ainsi se termine la méditation de ce jour. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos. Eh bien, sous la protection, sous la main divine de notre Père, de notre Seigneur, qui nous donne, eh bien, son repos, en tout temps. Il suffit de lui demander et nous avons ce repos, vraiment, cette paix en nous. Et nous vous donnons, eh bien, rendez-vous demain pour la suite de notre méditation dans ce chapitre de l'amour. En tout cas, demain en fin de journée. En attendant, eh bien, demain, eh bien, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.